Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux et bienvenue pour cette première d'Euroclub. Voilà, Alors, Euroclub, qu'est-ce que c'est? Bonjour Gabriel, comment vas-tu? bonjour. Très bien, ça va. Du coup, hypé par cette nouvelle émission, hein. Ouais, je suis d'accord. Donc, Euroclub, vous l'aurez compris, on va parler des compétitions européennes, donc par conséquent l'Euroleague, comme l'année dernière, l'Eurocup, comme Voilà, l'année dernière, et un peu de BCL aussi. Bien qu'on ne va pas tout résumer parce que ce qui nous intéresse au global en BCL, c'est les clubs français. tout à fait. Euh, Écoute, je te propose qu'on parte tout de suite sur cette première compétition. Eh bien, allons-y, sans transition. On va parler d'Euroleague, les résultats de ces deux premières journées d'Euroleague. S'il te plaît, Gabriel, qu'est-ce qui s'est Tout à passé? fait. Et ben, du coup, comme tu l'as dit, donc 2 journées d'Euroleague. Donc, comme on peut Yes, le sir. voir, donc, heu, victoire du Real Madrid en ouverture de 3 points face au Panathinaikos. Ensuite, on a l'Asvel qui a perdu de peu contre Milan, 69-62. Mhm. Le Maccabi qui fait un gros début de saison, qui a battu Kaunas sur le fil 84-83. Munich qui a perdu face au Fenerbahçe. Bref, vous voyez un peu tout ce qui s'est passé. À Yes. retenir que le Partizan s'est fait ouvrir en premier match de la saison d'Euroleague. Donc, premier match depuis 2014 pour le Partizan et première Ouais. confrontation de l'histoire entre le Partizan et l'Alba Berlin. Le Partizan s'est fait ouvrir à la Mercedes-Benz Arena sans Mhm. I84. C'est des Euh, choses qui ensu- arrivent. Ensuite, on a l'Olympiakos qui a battu le Barça. Bref, ça c'est et à souligner aussi que Monaco a fait une un très beau match en fait contre Bologne en première journée aussi. Ça, c'était pour Ouais. la première journée. Donc voilà. Bah Monaco, bah tu en parlais tout à l'heure, vas-y, enfin un peu plus Monaco, on vite. va en parler un peu tout à l'heure et ensuite là maintenant lorsque je vais vous parler de la deuxième journée. Donc deuxième journée qui a eu la semaine qui vient de passer là au moment où vous voyez l'émission. Yes. Victoire du Panathinaikos donc qui passe à l'équilibre. Victoire du Panathinaikos face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Monaco qui continue sur sa belle lancée avec un Mike James et un Alpha Diallo complètement fou. Premier match d'Euroleague à domicile Moi cette aussi j'étais saison. fou. Victoire contre les doubles champions en titre d'Euroleague, l'Anadolu Efes 95-92, Ouais, ce qui fait que Monaco, sur ses 2 premiers matchs, a battu les 2 champions d'Europe en titre. ouais. Donc Bologne qui avait gagné l'Eurocup et Efes qui a fait le back-to-back en Euroleague. Donc voilà, donc gros début de saison pour Monaco, en Euroleague comme en championnat. D'ailleurs, allez voir l'émission de le club LNB si vous Ouais. voulez en savoir un peu plus. Classico ensuite, Barça-Real, victoire du Barça dans sa salle de 2 petits points, 75-73. Ensuite, on a eu un Bologne-Munich qui s'est soldé par une victoire de Bologne. Olympiakos-Kaunas qui était un match sympa aussi. Bref, vous voyez encore tous les résultats. À noter que Berlin continue sur sa belle lancée parce qu'ils ont battu Milan à l'extérieur. Que le Partizan s'est fait ouvrir une deuxième fois face à Baskonia dans une prolongation et un match complètement fou. Faudrait qu'on parle de Obradovic d'ici peu quand même, Oui. je pense. On en parlera dans un prochain Euroclub, je pense. Lequel? Parce qu'il y en a deux dont il faut parler. Zeiko, oui, Zeiko, je voulais dire, coach du Partizan. Un en bien, un Euh, en mal. Exactement, Zeiko en plutôt mal, même si bon, voilà, respect, et Sacha en bien, puisque on vous l'a dit, 2 victoires pour Monaco, et pour finir donc cette deuxième journée, c'était vendredi soir, victoire de l'Asvel dans une fin de match incompréhensible, mais bref, victoire de l'Asvel quand même, avec un gros Nando de Colo et un gros Yousfal, on en Ouais. reparlera plus tard. Voilà, donc point classement, pas forcément besoin, Bah vu que ça fait que deux rapidement, matchs. tu peux rapidement les gros points, qui est premier, qui est dernier, quoi, mais c'est pas Bah, je très vous ai dit intéressant quoi, non plus. premier Partizan qui est dernier d'Euroleague, pire défense pour l'instant sur 2 matchs Ouais, et pour moi les trucs à souligner hors des Français, c'est donc le Partizan qui est un peu cata sur ce début de saison. je suis d'accord. Berlin qui fait un gros démarrage, Ouais, bah vraiment 2-0. 2-0, un bon pied 2-0 et pour puis l'instant à l'Alba Berlin. contre 2 grosses équipes et Ouais. avec vraiment de l'intensité, du rythme, etc.
et un jeune là, Gabriele Procida, que bon, j'en parlerai cette saison, je pense. Tu auras tout le Voilà temps du monde. donc voilà, c'est à peu près tout. L'Asvel ça leur a fait du bien cette victoire, on va en parler juste après. Ouais, Monaco qui est parfait pour l'instant et bah, après on a eu un classico et ça tombe bien et vu bah que les 2 écoute, équipes sont à 1-1 donc voilà. ça tombe bien. On va embrayer tout de suite sur le Classico. Embrayons. Le Classico, le Barça en puissance. Ouais. Alors, tu l'as dit, il y a eu victoire du Barça, donc logiquement, Mmh. 75-73. Ne vous fiez pas au résultat final. C'était une Mmh. domination du Barça, mais violente, quoi. Alors, le Real, avec l'effectif qu'ils ont, ils arrivent à revenir et à recoller un peu. Forcément. Mais j'ai vu un Barça resplendissant qui avait les nerfs du Classico perdu au Final Four. En Euroleague, ouais, enfin en play-off, oui. Parce qu'en Et Euroleague, oui. déjà, tu gagnes ton Classico, mais en plus, tu le gagnes avec la manière. Ouais. Les additions du Barça, elles On en sont a pas parlé, hein, en V. Ouais, ouais, exceptionnelles. c'est clair. McToby, le début de match et Non, tout, mais enfin, Mike Toby, Satoransky Vezeli évidemment, mais je vais pas trop en parler. Vezeli, Vezeli, le pick non mais les 2 le, Tchèques là, le le, pick and roll Satoransky, Vezeli, c'est alors n'importe oui, et le quoi. pick and roll Jokubaitis Vezeli, il est très très Oui, cool non mais aussi, hein. ouais, c'est Il est clair. très très cool. Mais non, non, j'ai vu un Corey Higgins qui est vraiment cool aussi à regarder. Bah, là, Corey Higgins, on sent l'année dernière, il a vraiment été tronqué par les Ouais, blessures. Cette année, s'il est en pleine possession de ses moyens, on va retrouver vraiment des ailiers dominants au Barça. c'est ça. Tu parlais d'Ajou, je parle d'ailier, ça tombe bien parce qu'il y a aussi Kalinic qui est arrivé et Oui, qui non mais fait enfin, Kalinic. Kalinic, il arrive, en fait, on se dit: «Mais pourquoi il a pas commencé sa carrière au Barça, en fait?» tu vois? Bah ouais, et Genre, il faut savoir que Sanli pour l'instant, non, alors voilà, j'allais parler de Sanli juste après. ouais, Kalinic, c'est le plus gros temps de jeu du Barça. ouais C'est pas celui qui a la plus grosse ligne de stats, mais il est tellement important et il t'apporte tellement sur le terrain. Et et là, puis ça il s'est fait vu. tout, quoi. En fait, là, ça s'est vu même pendant le Classico et encore plus du coup. Si tu veux, à un moment, le Barça menait de 15 points, un truc comme ça. C'est milieu Ouais. de troisième quart ou fin de deuxième quart-temps. Le Real est en train de tout lâcher et Kalinic, il se jette quand même en tribune pour choper des Ah ballons. oui, non Enfin, mais c'est génial. c'est C'est clair. exceptionnel. Il est fait pour jouer là-bas, hein, ça de toute Non, c'est façon, clair. Ah oui, 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 non, c'est avec quand je évidemment la salle du Barça. Je vais pas prononcer parce que j'ai toujours du mal à prononcer le nom de la salle. Palau Blaugrana, c'est pas Voilà, si compliqué, merci. mais Si vas-y. j'ai vraiment un problème avec ça, je sais pas pourquoi. Bref. Bah en feu, hein, en feu total. C'est Ouais, c'est pareil. clair, c'est Non, clair. non, un très très Ah beau. bah, de toute Alors, façon, pour un classico, c'est sûr, hein, c'était pas forcément du beau basket, c'était pas du champagne basket. On n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de combat quand le Barça ou le Real jouent. Mais quand ils jouent l'un contre l'autre, ça devient du ouais. basket. Bah oui, Ça devient du vrai basket européen où ça se met c'est des ça coups. qu'on aime. Non, non, c'était vraiment très très cool à regarder. Le Real, je suis pas inquiet Non, pour eux, mais du tout. va falloir se mettre Parce que en jambe eux tout de ouais, mais suite. Va falloir se mettre en jambe rapidement par contre, parce eux, dans le que genre addition aussi, bah oui, ils ont ramené beaucoup de joueurs et je pense qu'il faut Moussa, on en a parlé, Ezonia, ouais, c'est ça. On en avait parlé, dans le ça avait rien à voir, enfin, on parlait de l'Asvel en championnat dans le club LNB et on ouais, disait que le début compliqué de l'Asvel en championnat était peut-être dû à forcément un chamboulement d'effectifs, recréer un peu une atmosphère de groupe. Je pense que c'est un peu ce qui se passe, au Real. je suis Je d'accord. me fais aucun enfin, tu vois, c'est un premier match, un classico, enfin je pense qu'ils préféreront faire, par exemple, comme l'année dernière, c'est-à-dire les taper en play-off au Final Oui, Four c'est plutôt ça. que gagner celui-là, tu vois? Enfin, il y a Bah pas surtout, photo. surtout que j'ai pas souvenir des résultats des deux classicos de l'année dernière, mais je suis pas sûr que le Barça Je crois qu'il y avait le eu il Real y ait avait eu gagné les deux. 1-1. Je crois qu'il y 1-1. a eu 1-1, un truc comme ça, ouais. Il me semble. Et le Barça était donné favori par rapport au Real dans tous les cas pour le Final Four et ça s'est pas passé comme prévu quoi. Voilà, tout à fait. Au grand désarroi de Gabriel. Je vais vous parler de l'homme du match qui est aussi mon joueur de la J'arrête de semaine. suivre le Barça, c'est dépressif, Mirotic n'a c'est pas joué. oui, Mirotic, je alors sais. Ouais, ouais, ouais. le Barça est déjà exceptionnel et Mirotic ne joue pas encore. C'est pour vous dire. Ouais, mais justement, je pense que alors,
Ah, C'est t'as pour des dire ça réserves sur le parce retour de Nikola c'est pas Mirotic? ça, c'est que ça reste un joueur quand même assez ça reste tout de même un joueur collectif, mais Ouais. disons que c'est le seul à qui en gros sa race autorise à jouer perso. Oui, Tu mais vois ce c'est que je veux normal, dire? on parle de Non, mais c'est Mirotic, quoi. normal, mais du coup, on verra, tu vois? On verra si ça sera aussi bien huilé, collectivement avec le retour de Mirotic. Mais bon bref, ça sera autre Je me chose, fais pas de soucis. non, non plus. Je vais vous parler de l'homme du match et ça va me permettre aussi d'embrayer sur les joueurs de la semaine, Tout à fait. puisque je vais vous parler de Thomas Satoransky, qui est donc mon joueur de la semaine et le MVP de ce match, hein. Il nous fait une perf à 12 points, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 20 d'évaluation. Avec des pourcentages, très, très pro enfin 60% au tir. plus ouais, 60% au tir, 1 sur 2 à 3 points. 62 au tir, ouais. 1 sur 2 1 sur 2 à 3 points, ça fait 50, mais bon, U au u moins, il s'invente pas des vies, même s'il revient de NBA, il s'invente pas des vies, ça c'est bien. une balle perdue. Voilà, monsieur propre. Il est Ouais, pas c'est encore clair. chauve, mais monsieur propre. Non, mais de toute façon, lui, son retour au Real, au Au Barça est Barça, juste, c'est il est dans sa salle de bain, enfin vraiment c'est autant en NBA, Satoransky, je suis pas fan, autant au Barça, waouh. mais Satoransky en Europe, stop, enfin Oui, bah regardez c'est ça, l'Eurobasket qu'il a fait et tout, enfin, c'est en ça. contexte FIBA, c'est un Oui, parce joueur qu'on parlait de exceptionnel, collection hein. tchèque, là ils ont pris le noyau dur de la République tchèque, enfin Enfin oui, c'est le ça. duo de proue. Bah, leur Euh, duo, leur, oui, leur dynamique duo, quoi, ouais, leur one two c'est punch, ça. tout tu peux sortir toutes les expressions que tu veux, enfin, c'est leurs 2 meilleurs joueurs, quoi. Mais ouais, ouais, il est tellement facile, en fait. Ouais, ouais. Heu, il joue juste, il met la balle où il faut, il va jouer sur les mismatchs. Il a fait l'amour à Sergio Trop Rodriguez intelligent. pendant Oui, tout le match. mais comment tu veux que Tchatcho le défende, en fait? C'est pas Bah, c'est ça, possible, il a en enfin, fait, il est plus grand, il en est fait, enfin, jeu c'est d'écran de sa race, Satoransky qui se retrouve au poste face à Sergio Rodriguez, terminé. Parce ah oui, que non, mais ils ont il est grand appuyé dessus. Satoransky. Satoransky, Bah oui, il est beaucoup plus grand et il fait quasiment 2 mètres, hein, c'est un combo guard, il même l'a démoli. sur Il l'a sa première époque au Barça, il jouait poste 3, hein, donc Ouais, c'est ça. C'est fou. Et ouais, ouais, c'est clair. j'ai retrouvé un Satoransky facile, juste et super agréable à regarder, quoi. Et c'est aussi, je pense, un joueur qui est beaucoup plus «coachable» entre enfin, qui est beaucoup plus bridable dans le système, Qu'un Laprovitola, par Jasikevičius. exemple. Pas forcément, parce que la Provitola est important dans le système, parce qu'il a ce rôle justement, lui, au contraire, de pétard ambulant un peu feu vert Hmm. ou carte blanche, il peut un peu tout Tu faisais faire. référence à Calates. Je parlais de Calates, enfin, je faisais référence à Calates, Bah qui d'ailleurs, lui-même l'a qui est dit. sorti, oui, il a dit c'est chiant de jouer pour sa race parce que bah, je sais jouer au Tu basket en fait. paraphrases, mais oui, c'est ça. Mais Oui, c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de liberté, d'expression non, mais et je paraphrase pas, il a vraiment dit je suis c'est professionnel, je chiant. suis pas un enfant, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne à jouer au Oui, basket. c'est Il vrai. a dit ça mot pour mot. Donc Oui, c'est vrai. la relation, le groupe vivait bien. Oui, mais Euh, voilà, du coup, Satoransky dans le système Jasikevičius, c'est peut-être encore mieux ouais, que Calates, en oui, et fait. puis c'est pas une tête de con, tu vois, c'est pas un mec qui a un ego surdimensionné, c'est pas, enfin, C'est c'est un mec clair. cool qui s'intègre bien dans un collectif, qui va toujours essayer de mettre Et bien puis qui ses connaît le club par coéquipiers cœur. et qui connaît le club par cœur évidemment. Donc voilà, bête Donc ouais, addition. super retour de Satoransky. Je vais regarder ça avec insistance et impatience de voir comment il va gérer ses playoffs et potentiellement le Final Four. Ouais, Euh, on a le temps de voir venir, mais ouais. c'est ça. Tout à l'heure, tu as dit qu'on allait parler de Lasvel. Et Ouais, justement, ça tombe bien, dans les joueurs de la semaine, le tien joue à Lasvel. bah De qui voilà. veux-tu nous parler? Bah, alors du coup, ouais, je vais commencer par, parler de Lasvel pour Vas-y, ensuite parler de mon joueur. Mais donc comme ça me Lasvel, permettait de trier. la Lasvel a, comment dire, remporté son premier match d'Euroleague de la saison face à Valence, à l'extérieur, contre une bonne équipe de Valence. Enfin, c'est des équipes qui, en Euroleague, sont à peu près dans le même range, on va dire, Mhm. dans le même tiers. Hem un arbitrage, j'ai essayé encore de comprendre, ce qui s'est non mais vraiment gros, Alors, enfin, on pa la dernière action, pour mais vous même tout le expliquer, match, hein, non mais mais tout tout le le match, match, hein. non mais même moi, ce qui m'a vraiment choqué, ça a choqué beaucoup de gens, c'est que sur la dernière action, Nando fait un fade Oui, il et touche la planche. la balle, tu as l'impression que ça fait un airball, ça touche le cercle parce que Ouais, la planche, on s'en fout.
C'est le Oui, cercle. unique, ça la Il planche, reste oui, qu'un enfin ça touche, et au moment oui. où ça arrive, il reste 15 secondes à jouer. Sortie de balle parce que supposément airball. TJ Parker qui Non, non, pas challenge. sortie de balle, fin des 24. Sauf Ah que oui, comme elle fin, non, oui, touche, c'est vrai, c'est vrai. ça voilà. C'est vrai que ça sonne. Donc, à la base, rendu de balle pour Valence. TJ Ouais. Parker qui challenge. Les arbitres, il faut savoir que quand ils vont à la table de marque, c'est eux qui demandent les angles. Et ils Ouais, vont après pas je pense que le demander mec tous à les la angles. je pense que le mec là, à la table de marque, il avait surtout dit: Jackie, cet angle-là, tu le montres pas». Non, 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 c'est pas eux qui choisissent, c'est vraiment les arbitres qui demandent. Si, si, ça se passe comme Ouais, ça. C'est vraiment OK. l'arbitre qui dit mets-moi tel angle. L'autre, il Je a te pas le fais droit confiance, de. tu as déjà fait de la table de marque, donc bon, pas en Euroleague, mais Oui, et puis c'est surtout David Cosette qui a précisé ça en émission d'après-match sur Squeak, évidemment. ouais, N'hésitez sur pas Squid à vous TV, abonner à Squeak, ça fait plaisir, c'est vraiment de la bonne cam. bah, clairement, Euh, et en petit jeu fait, de mots en plus. l'arbitre demande seulement deux angles de caméra Ouais. et Bon il bref, demande en ceux tout où on voit cas, pas la balle toucher. Donc il rend la balle à voilà. Valence. Mais même en plus, après, je suis désolé, mais j'ai vu des trucs où Rivero, j'ai vu des trucs où, alors on n'aime pas parler d'arbitrage ici, mais en fait là, c'est pas pour critiquer en mode oui, ils le mettent. En fait, c'est juste qu'on comprend pas l'arbitrage en fait. Genre Oui. moi, j'ai pas de souci à partir du moment où on arbitre entre guillemets proche du texte, c'est-à-dire qu'on suit exactement les règlements, les arbitres qui laissent un peu plus jouer, les arbitres qui laissent jouer Mm. physique, etc. Tant que tu cites Tous de la les même styles d'arbitre manière. en fait, tous les styles d'arbitrage me vont. C'est juste que à partir du moment où il y a une cohérence et quand il y a un coup de sifflet et que tu es en train de regarder le match, tu comprends ce que le mec siffle. Oui. Là, c'était pas le cas. Enfin, je veux dire, j'ai des images de Ribeiro qui essaie de prendre position en poste, mais il prend pas position en poste, il est en train de twerker sur Yousfal. Il y a faute défensive de Yousfal. Après, Doublievitch, bon, heureusement, il siffle faute offensive. Ensuite, 2 Doublievitch sur Yousfal. Alors que moi, j'ai l'impression qu'il prend une position au poste classique. Enfin bon, bref, j'ai rien compris à cet Ouais, mais tu arbitrage. vois, après, il siffle faute offensive En tout sur Harper. oui, non mais oui. Enfin, bon après, elle y est un peu plus celle-là, tu vois? On sent Oui, que le mais mec cherche, moment-là, tu vois? enfin, à ce Oui, non moment-là mais du bon, match, bref, de je toute suis façon, d'accord. en plus, il envoie une saucisse, enfin, on Il s'en envoie une fout, quoi. briquette. Bref, en tout cas, victoire de l'Asvel, Ouais, qui se faisait défoncer en premier quart. Ils ont fait une vraie remontada ouais. et ils sont allés gagner le match dans les arrêts de jeu avec, je l'ai dit, avec un Yousfal qui fait des chantiers, mais j'ai vraiment, genre, il fait encore un double-double, exceptionnel. Bah, Il on est le disait dans la vidéo sur l'Asvel, hein, n'hésitez pas à aller la voir. On a fait un gros point Asvel pour ce qui est de la Betclic Elite. Et on retrouve ouais, quand même ce qu'on dit aussi dans le jeu de l'Euroleague, hein, évidemment. il fait quand même un 10 points, 13 rebonds avec du contre et tout. Ouais. Hem, 10-13. Obaso Obasohan qui a fait un super match aussi, le Belge là. Ouais. Leipzig a été bon et moi j'avais peur justement que quand Yousfal sorte, ça soit un peu compliqué et en fait Non, ça Geoffrey va, Lauvergne, il gère. ils ont géré et Nando a juste enfin le quatrième quart de Ah, Nando mais il De a Colo, surnagé, Nando. Enfin, c'est on a retrouvé le Nando, il a enfin survolé le le match, hein. du coup il finit donc du coup c'est mon joueur du match, enfin de la semaine pardon. Il finit à 16 points, je l'avais noté, mais attends, je vais le retrouver. 16 points, 4 passes, 2 rebonds, 4 balles perdues. Bon, une interception, 15 dévals en 28 minutes, à 60% au tir, 2 sur 4 à 3 points, donc 50% à 3 points. Lancer franc, c'est 100%, ça c'est classique. Euh, donc voilà, et en fait, au-delà des stats, parce 100% que Nando. ouais, c'est ça. Et en fait, au-delà des stats, quand on parlait justement de lui dans la dernière édition de Ouais. championnat, où on se disait qu'en championnat, en vrai, il nous faisait pas rêver et tout. Là, Bah, j'ai en retrouvé le Euroleague. Nando de ce que je te disais en Euroleague, où en fait, c'est Yousfal qui domine le plus sur le match, Ouais. clairement, ou qui est le Mais, plus dominant, quoi. mais Sauf que c'est quand il Nando qui sort, en sort la fait, brouette. c'est Nando qui sort la brouette et c'est Nando qui trouve les solutions et, et et là, il fait pas des stats, exceptionnelles, mais il fait du Nando, c'est-à-dire il fait du propre, pas flashy pour un sou, mais hyper efficace et il fait gagner le match à l'Asvel, quoi. Parce qu'en gros, enfin, je suis désolé, mais il y a KUD qui à 3 points débloque des situations à Ouais, un il a mis moment dans 9 le points, match, il a mis 3 tirs à 3 points sur des en passes de deuxième quart-temps. Nando. Et En deuxième quart-temps, il il y a une arrive. passe d'ailleurs où pareil, c'est Nando la vision, en fait, il comprend les rotations défensives. Donc en fait, il drive, il y a un lay-up ouvert quasiment, ça vient fermer au dernier moment.
il fait un kick out, KUD tout seul à 45 ficelle. Bah oui. Il y a eu que ça et en fait, c'est ce qu'on disait, nous, dans l'émission précédente, sur le club LNB, on disait que on sentait qu'il avait pas assez d'impact sur les matchs et tout et on parlait notamment des statistiques. On disait: «Ouais, il est même pas à 3 passes de moyenne et cetera». Là, il fait pas un énorme match statistique, il fait un 16,4 passes, mais en fait, les 16 C'est points, l'impact. il doit en mettre 8 dans le dernier quart, tu vois? C'est Et ça, c'est c'est les points les l'impact plus plus importants que. et même quand c'est passes décisives, c'est pour les tirs à 3 points de KUD qui débloquent un moment des situations en début de deuxième mi-temps. Donc voilà, donc pour ça, c'est mon joueur de la semaine, Je suis d'accord. Nando De Colo. Donc bilan à l'équilibre, que ce soit en championnat ou en Euroleague, donc Ouais, pour l'Asvel. On va voir ouais comment ça va se goupiller. Je reste quand même sur mes positions de dire qu'il faut un troisième intérieur à cette équipe. et je suis d'accord avec ça. Voilà. Pour passer rapidement sur Monaco, c'est un sans faute total, toute compétition confondue. Ouais, Mike James est exceptionnel, bah, mais surtout il a surtout vraiment, été contre FS là, c'était du Mike James c'était, de play-off de l'année il dernière, quoi, était c'est oui c'est ça, il était injouable, injouable. et puis, Monaco, alors Monaco, c'est pas les mêmes objectifs, on les attendra vraiment eux en play-off pour le Mais eux, coup, on va les mais attendre au Final Four, Monaco, oui, là, c'est l'objectif en tout cas. on espère, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il y a vraiment, tous les feux sont au vert, il y a rien à signaler côté Monaco, ça déroule, il y a rien à redire, quoi. À part que forcément c'est très bien et que ça joue plutôt bien, Ouais, c'est mais clutch, ça défend, enfin, en fonction, là pour l'instant il y a rien à dire en fait. non, c'est ça, en fonction des prochains matchs, on va sûrement avoir un sujet Évidemment, Monaco. oui. Donc, restez Mais branchés. on essaiera d'axer vraiment sur un sujet en particulier là, parce que là pour l'instant, alors Oui, oui, c'est de s'ils font l'analyse globale, mais oui, oui. oui, si effectivement on est à mi-octobre là à peu près, si à début novembre ou mi-novembre ils ont aucune défaite, toutes compétitions confondues, là on va en parler, oui, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant ils font un super début de saison, mais Ouais, on les attend plus loin dans la saison en fait, je suis voilà. d'accord. Voilà pour la partie Euroleague.